Lorsqu'un milieu urbain ou rural est confronté à un projet d'envergure qui aura des impacts directs sur la vie de la communauté environnante, ces derniers doivent être consultés afin de savoir s'ils sont favorables ou contre un tel projet. On parle ici d'établir l'acceptabilité sociale. Les parcs éoliens qui s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres ont un impact sur des milliers de citoyens qui doivent être consultés en amont d'un éventuel projet. La notion d'acceptabilité sociale est souvent utilisée dans la rhétorique des politiciens et hauts fonctionnaires du gouvernement. On parle souvent de « on est favorable à un projet du moment que l'acceptabilité sociale est au rendez-vous ». Le gouvernement du Québec définit l'acceptabilité sociale de la sorte. L'acceptabilité sociale est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Malgré cette définition relativement claire, le Québec n'a pas de façon concrète, c'est-à-dire une procédure pour mesurer l'acceptabilité sociale de la population par rapport à un projet. On évoque l'idée d'informer la population, d'écouter la population, d'échanger avec la population. Cependant, il n'y a pas d'encadrement obligatoire à suivre et les promoteurs peuvent entreprendre leur propre stratégie afin de concrétiser leur projet sans réellement avoir le pouls ou prendre le pouls de la population. Le gouvernement ainsi que les promoteurs de ces projets vont souvent se tourner vers le bureau d'audience publique, c'est-à-dire le BAPE, dont on va parler un peu plus tard, pour affirmer qu'il y a une forme de consultation de la population. Le BAP, un organisme gouvernemental autonome et indépendant du ministère de l'Environnement, permet à tout citoyen et regroupement de partager et échanger leurs inquiétudes par rapport à un projet. Après avoir profondément étudié le dossier, le BAP émettra un rapport recommandant ou non le projet au gouvernement. Malheureusement, deux éléments minent l'efficacité du BAP. Un premier élément, c'est que le BAP vient en toute fin des étapes à suivre avant le début de l'implantation d'un projet. Dans une telle situation, il est difficile de revenir en arrière après tant d'argent investi par un promoteur et d'annuler un projet, advenant que le BAP donne un avis défavorable. Mon deuxième point, c'est que le BAP émet uniquement une recommandation au gouvernement, qui n'a aucune obligation de la suivre. Voici deux exemples de l'impuissance du BAP. Dans la municipalité de Blainville, la compagnie Stablex ambitionne d'agrandir son site d'enfouissement de déchets toxiques. Pour ce faire, il y a eu un BAP, dont les conclusions ont été rendues en septembre 2023. Le rapport recommande aucunement cet agrandissement du site pour des raisons environnementales et des risques de contamination d'eau. Le gouvernement a fait fi du rapport et continue présentement à faire pression sur la municipalité afin qu'elle accepte l'agrandissement. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est le fameux projet Northvolt. Dans ce cas, le gouvernement et le promoteur ont voulu accélérer le projet et ont tout simplement contourné l'obligation d'avoir un BAP. Le BAP peut donc faire des constats importants sur l'acceptabilité sociale, mais le gouvernement n'est pas tenu d'en tenir compte. Le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, désire remettre l'acceptabilité sociale des grands projets énergétiques, dont l'éolien, entre les mains des élus, qui, selon lui, détiennent la clé de l'acceptabilité sociale. Il faut comprendre que la majorité des maires et des conseillers municipaux, je dis bien, n'ont pas été élus sur la base de ces grands projets énergétiques et que plusieurs élus n'ont pas les compétences nécessaires pour se pencher sur le dossier non seulement d'un projet, mais de consultation publique. Si on prend l'exemple de Nicolet Yamaska, le règlement de contrôle intérimaire qui encadre l'implantation d'éoliennes industrielles sur le territoire a été voté et entériné par les élus en novembre 2023, sans qu'il y ait de consultation de la population.
Aucune forme de consultation publique sur le règlement n'a été entamée malgré la demande par plusieurs groupes citoyens. Dans plusieurs municipalités, les élus ne sont malheureusement pas la clé de l'acceptabilité sociale. Y a-t-il des solutions cependant? On peut se tourner vers des sources externes d'experts pour trouver des processus légitimes et non biaisés qui permettraient de bien mesurer l'acceptabilité sociale. Marie-Ève Maillet, chercheuse à l'Université du Québec à Montréal, a dédié une grande partie de ses études à comprendre l'ambiguïté qui existe au Québec entourant l'acceptabilité sociale. Dans son œuvre Acceptabilité sociale sans oui, c'est non, elle identifie les problématiques pour ensuite donner des solutions afin de mieux encadrer la consultation et l'implication du public dans tout grand projet d'envergure. Je vous invite à consulter sa grille d'évaluation sur l'acceptabilité sociale d'un projet à l'intention des décideurs. C'est un outil instrumental que tout décideur devrait prendre en compte dans un tel contexte de méga-projet. Puis, il y a les alternatives proposées par des regroupements politiques locaux, dont Vendélu. Cette OBNL, composée d'élus et d'ex-élus, suggère de faire un BAP générique sur la filière éolienne au Québec. Un BAP générique permettrait à l'ensemble de la population du Québec de se pencher collectivement et démocratiquement sur l'avenir de la filière. Elle évaluerait différents enjeux, dont les impacts cumulatifs de la filière sur les terres agricoles, la flore, la faune, mais aussi sur notre portefeuille collectif. Malheureusement, le gouvernement actuel réfute l'idée d'un BAP générique, affirmant que ce serait trop long. Il faut tout de même répéter que la planification de notre avenir énergétique doit se faire avec la population et que ce processus doit prendre le temps qu'il faut. On peut donc conclure que dans la situation actuelle, le gouvernement et les entreprises ont des ambitions énergétiques sans avoir les outils et sans vouloir créer ces outils pour dialoguer de façon transparente avec la population, ni mesurer l'acceptabilité sociale face à un projet. On peut se poser la question suivante. N'est-il pas avantageux pour les autorités gouvernementales et les promoteurs de garder le statu quo sur les normes inexistantes par rapport à l'acceptabilité sociale? Et n'est-ce pas indirectement un empiètement sur nos droits démocratiques?